Très chers amis, on reprend l'étude du livre de Shmuel et nous sommes Shmuel Aleph Perek Yutret. Tout auparavant, nous rappelons ce qui s'est passé dans le Perek précédent. Donc, Goliath provoque les bénis Israël. Tout le monde a peur de Goliath et personne n'ose l'affronter. Shaoul promet Ha'ish Hashayakenu, la personne qui frappera Goliath. Ya'sherenu Amelech Osher Gadol, le roi le comblera de richesses. Ved bito yitenlo, il lui donnera sa fille en mariage. Et Ved bet aviv ya'aser chofshi be'Yisraël, il affranchira sa maison, sa famille, la famille de son père. Ils seront donc affranchis des obligations vis-à-vis du roi. Nous savons que David a eu raison de Goliath et l'a tué, et donc il mérite toutes ces récompenses. Shaoul demande, mais c'est qui ce jeune homme? Alors on a déjà vu qu'il le connaît très bien, mais malgré tout, c'est la jalousie qui commence petit à petit à faire son chemin dans le cœur et l'esprit de Shaoul. Et David a répondu, je suis David, le fils de ton serviteur Yishai de Bethléem. Donc, David a répondu avec beaucoup d'humilité devant Shaoul. Ce fut lorsqu'il a terminé de parler à Shaoul, Venefesh Yehonatan nikshera benefesh David. Et l'âme de Yehonatan, le fils de Shaoul, s'est attachée à l'âme de David. Il l'aima, Yehonatan aima David comme lui-même. On peut dire que Yehonatan a accompli la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici aussi, Yehonatan l'a aimé comme lui-même. Donc ici, on parle, dans ce Pérec, on parle d'amour, entre autres. Alors, il y avait déjà dans les prakim précédents, on a vu que Shaoul a beaucoup apprécié David et l'aimait beaucoup. On avait vu déjà au départ que Shmuel, quand il avait oint Shaoul, il avait aimé Shaoul et ensuite il a été déçu. On a vu que Shaoul, il a aimé David et ensuite cet amour va se transformer petit à petit en haine. Là, on voit que Yehonatan aime David. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il est appelé Yehonatan avec un He. Jusqu'à présent, il était appelé Yonatan. Donc, par rapport à son père, il s'appelle Yonatan. Par rapport à David, il s'appelle Yehonatan. Shaoul l'a pris à partir de ce jour-là et ne l'a plus laissé retourner chez son père. Donc, on sait que David était au service de Shaoul pour lui faire de la musique dans les moments de déprime. Et à partir de ce moment-là, Shaoul n'a plus laissé... Alors, dans le péril précédent, on a vu que David faisait le va-et-vient entre Shaoul et son père. À partir de maintenant, il est chez Shaoul, et Shaoul ne le laisse plus retourner chez son père. Yehonatan a contracté une alliance avec David, tellement il l'aimait comme lui-même. Yehonatan a ôté son manteau qui était sur lui, il l'a donné à David, ainsi que son uniforme, ainsi que son épée, son glaive, ainsi que son arc, ainsi que sa ceinture. Ça veut dire, on a l'impression que Yehonatan aime tellement David qu'il est prêt à lui donner ce qu'il a de plus important. Entre autres le manteau, parce que le manteau, c'est un vêtement d'honneur qui montre le prestige de la personne, et Yonatan le donne à David.
L'épée, l'arc, ce sont les armes, l'uniforme, les armes qui montrent le rang de Jonathan, il le donne à David. Mais le vêtement, c'est quelque chose qui est intime, parce que le vêtement est au corps, ce que le corps est à l'âme. Et lorsque Jonathan se déshabille pour donner ses vêtements, son uniforme à, à David, c'est comme si qu'il se dévoilait et se révélait vis-à-vis de David. On voit que Jonathan, il a compris que David deviendrait le roi, que David avait la carrure et la stature de régner et de diriger le peuple d'Israël, et Jonathan l'accepte avec amour. David sortit dans tout, pour toutes les missions que Shaoul, pour lesquelles Shaoul l'envoyait, il réussissait. Shaoul l'a nommé sur tous les guerriers, donc David est devenu le chef d'état-major, et il a plu aux yeux du peuple et aux yeux des serviteurs de Shaoul. C'est-à-dire que David était tellement apprécié et tellement aimé que personne n'était jaloux de lui et personne ne lui en a voulu de prendre la place. Ce fut lorsqu'il rentrait après avoir frappé les Philistins, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël pour chanter et avec des instruments de musique. Mecholot, c'est des instruments de musique. Et elles sortaient à la rencontre de Shaoul, du roi Shaoul, avec des tambourins, et Besimcha ou Beshalishim, et avec joie, et avec toutes sortes donc de, d'instruments de musique. Et les femmes, Anashim Amsahakot, ça veut dire, soit ce sont des femmes qui, qui n'étaient pas très sérieuses, ou bien ce sont des femmes qui jouaient un rôle d'animation, d'animatrice. Et elles ont élevé la voix, elles ont dit, Shaoul a frappé par milliers et David par dizaines de milliers. Alors, le sens simple, c'est que David a tué plus de Pélishtim, que David a tué 10 fois plus de Pélishtim que Shaoul. Et ça peut être compris aussi un peu différemment, c'est que Shaoul, il lui suffisait, il est accompagné de 1000 soldats pour tuer les Pélishtim, alors que David est accompagné par 10 000 soldats pour tuer les Pélishtim. Alors, ça peut se comprendre à double sens, soit ça veut dire que David était mieux accompagné que Shaoul. Shaoul n'arrivait pas à fédérer autour de lui autant de personnes que David, mais ça peut être compris également que Shaoul était tellement fort qu'il n'avait pas besoin de sortir avec plus que 1000 ou 2000 personnes pour combattre les Pélishtim, alors que David, il sortait avec 10 000 personnes. Ou bien, il y en a qui expliquent, David, les résultats qu'obtenait David, c'est comme s'il avait été à la tête d'une armée de 10 000, alors que les résultats de Shaoul concordaient avec une armée de 1000. Donc c'était des résultats moins bons. Quoi qu'il en soit, Shaoul s'est emporté énormément, ça l'a beaucoup énervé ce qu'il a entendu, ça a déplu à ses yeux, et il a dit, on accorde à David des dizaines de milliers, et moi on ne m'accorde que des 1000. Il ne lui manque plus qu'on lui accorde la royauté. Donc Shaoul, il a en tête ce que Shmuel lui avait dit, que la royauté lui sera reprise et elle sera confiée à quelqu'un de mieux que lui. Et Shaoul, il comprend que David, c'est probablement celui à qui la royauté a été accordée. À partir de ce moment, Shaoul voyait d'un mauvais œil David.
Ce fut le lendemain, l'Esprit de Dieu s'est séparé de... Donc, Vatitzlach Ruach Elohim Ra'el Shaoul. Donc, Shaoul a été pris d'un esprit de déprime et de dépression. Veitnabe betoch habayit. Il a prophétisé à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas prophétisé. C'est pas des prophéties, seulement il marmonnait, il disait des mots comme ça qui ne veulent rien dire, comme des prophètes qui parfois disent des choses incompréhensibles. Et là aussi, Shaoul, il disait des choses incompréhensibles, comme s'il était un prophète. Et David jouait de la musique comme tous les jours lorsque Shaoul est en dépression. Et voilà que Shaoul avait saisi sa lance. Shaoul lança sa lance et il a dit, je vais frapper David et la lance va le transpercer et elle va frapper même le mur. Seulement David s'est détourné à 2 reprises et il a été sauvé. Sans se rendre compte de rien, David a simplement bougé de place pendant qu'il jouait de la musique et il a été donc sauvé du coup de Shaoul. Mais Shaoul, il a très bien compris que si David a été sauvé, c'est parce que Dieu le protège. Et donc Shaoul a eu très peur devant David, car Dieu était avec lui et il avait abandonné Shaoul. Shaoul s'est séparé de lui, de David, et il l'a nommé chef de mille. Comme ça, il part en guerre, on ne le voit plus. Et il allait et venait devant le peuple. David réussissait dans tous ses chemins et Dieu était avec lui. Shaoul constata que David réussissait énormément, il a eu encore plus peur. Et tout Israël et toute la tribu de Juda aimait David, car il allait et venait devant eux. David n'était pas un chef d'armée qui reste dans la tente et qui envoie ses troupes au combat, mais David allait devant les troupes, il allait au combat devant les troupes. Shaoul dit à David, voici ma grande fille Merav, c'est elle que je te donne en épouse. Mais sois un valeureux guerrier et combat les guerres de Dieu. Donc c'est un très beau discours. Mais en lui-même, Shaoul s'est dit en lui-même, il ne faut pas que ce soit moi qui le tue. Les Pélishtim le tueront. Moi, je l'envoie au combat. David dit à Shaoul, mais qui suis-je? Que vaut ma vie? Que vaut la famille de mon père dans le peuple d'Israël pour que je sois moi le gendre du roi? Mais malgré tout, chose promise, chose due, David a combattu Goliath et c'était la promesse que richesse et le mariage, etc. Alors, ce fut lorsque vint le jour où de donner Mérav, la fille de Shaoul, en épouse à David, et voici qu'elle était donnée à Adriel Amcholati en épouse. Donc Mérav, au lieu de se marier avec David, elle s'est mariée avec Shaoul, avec Adriel. Donc, les choses ne se sont pas passées comme elles devraient se passer. En vérité, il y a eu un problème, c'est que Shaoul avait dit qu'il couvrirait de richesses celui qui allait abattre Goliath. David a dit à Shaoul, eh bien avec les richesses que tu me dois, ça sera pour le Kiddushin de ta fille Mérav. Mais
cette façon de procéder est problématique dans la halakha. Est-ce que quelqu'un, est-ce que, est-ce qu'on peut faire les kiddushin à une femme avec l'argent qu'elle doit au khatan? Est-ce que le khatan peut faire les kiddushin à une femme avec l'argent qu'elle lui doit? Et bien sûr, la halakha est que non. Donc, les kiddushin de David n'étaient pas valables. David lui prétendait qu'il n'a pas fait les kiddushin avec l'argent que lui devait Shaoul, mais il a fait les kiddushin avec le plaisir qu'il a octroyé à Shaoul en, en ne réclamant pas la dette, en, en annulant la dette. Et ça, ce serait valable. Mais la question, elle est, avec quoi David il a fait les kiddushin? Donc il y avait un doute. Entre-temps, Merav est partie se marier avec Adriel. Apparemment, elle ne voulait pas se marier avec David. Et David, Michal, la deuxième fille de Shaoul, elle est tombée amoureuse de David. Ils ont dit à Shaoul, et ça a plu à ses yeux. Et voilà, on va lui donner Michal à la place de Merav. C'est la seule femme dans tout le Tanakh à propos de laquelle il est clairement dit qu'elle est tombée amoureuse d'un homme. Alors, c'est pas la seule, parce qu'on a vu dans la paracha que Rivka aimait Yaakov. Mais Rivka aimait Yaakov parce que c'est sa mère. C'est un amour parental. Mais en tant qu'épouse, qu'une femme aime son mari, c'est la première et unique fois qu'on dit qu'une femme aimait David. Qu'une femme aimait un homme, Michal aimait David. On a vu donc l'amour parental, Yitzhak aime Esav, Rivka aime Yaakov, Avraham aime Yitzhak, même s'il ne l'a pas dit, mais Dieu le lui rappelle, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. On a vu donc Yaakov qui aime Yosef. Ça, ce sont les frères qui ont constaté que Yaakov aimait Yosef plus que tous les autres. À propos de Binyamin, Yehuda dit Venafsho Keshura Benafsho. Comme Yehonatan et David, c'est la même chose. Yaakov et Binyamin. Venafsho Keshura Benafsho, son âme est attachée à son âme. On voit les hommes qui aiment des femmes, Yaakov aimait Rachel. Mais une femme qui aime un homme, ce n'est nulle part écrit, sauf ici. Shaoul dit, je vais la lui donner, et elle sera un piège pour lui, et il sera abattu par les Pélishtim. Et donc, Shaoul a un plan. Shaoul dit à David, Bishtayim titchaten bi hayom, tu vas te marier avec moi par l'une de mes deux filles. Mais David, il a dit quoi? Il va me faire le même coup avec Michal comme avec Merav. Alors, il est bon de faire remarquer que le texte nous révèle les sentiments de Yehonatan et de Michal vis-à-vis de David, mais le texte ne nous révèle pas les sentiments de David par rapport à Yehonatan et par rapport à Michal. Alors, Vaïtzav Shaoul et Avadav, Shaoul ordonna à ses serviteurs, Daberouel David, adressez-vous à David en secret, discrètement, et dites-lui, voici que le roi te désire, et tous ses serviteurs t'apprécient et t'aiment. Et maintenant, marie-toi avec le roi. Pourquoi Shaoul
a envoyé ses serviteurs s'adresser à David, tout simplement parce que David, il a dit quoi? Vous allez me faire, on ne va pas m'avoir deux fois. Une première fois, ça n'a pas marché, Merav s'est marié avec Adriel, et maintenant vous allez me faire le même coup avec Michal, il n'est pas question. Alors, Shaoul, il a envoyé ses serviteurs à David pour lui dire non, c'était pas volontaire, ce n'était pas un mauvais coup qu'on t'a fait, mais c'est Merav ne voulait pas. Merav, elle était amoureuse d'Adriel, elle n'était pas amoureuse de toi, elle ne voulait pas, etc. Bon, toutes sortes d'explications. Donc les serviteurs de Shaoul se sont adressés à David, ils lui adressèrent donc ces propos-là, et David leur dit, quoi, est-ce quelque chose de simple à vos yeux que de se marier avec le roi? Et moi, je suis un personnage pauvre et, et, et qui ne compte pas. Et les serviteurs de Shaoul rapportèrent cela à Shaoul, et voici, en lui disant, voici ce que David a dit. Alors Shaoul leur a dit, ainsi vous direz à David, le roi ne désire pas une dot, mais sans prépuce de Pélishtim, pour se venger des ennemis du roi. Et Shaoul pensait de faire tomber David par les Pélishtim. Ça veut dire, Shaoul il a dit, on s'en fiche de la dot. J'ai pas besoin de ton argent, j'en ai suffisamment. Mais si tu veux, alors va combattre les Pélishtim, te me rapporte sans prépuce. Sans prépuce était une façon de dire qu'il a tué 100 Pélishtim. Et on ne va pas rapporter 100 corps de Pélishtim, on rapporte 100 petits morceaux. Et pourquoi Shaoul il a dit ça? Il s'imaginait qu'en livrant Shaoul, en envoyant David sur le champ de bataille, il allait se faire tuer par les Pélishtim. Et les serviteurs dirent à David ce que Shaoul a dit, donc, les choses ont plu aux yeux de David, et donc ça lui a plu de se marier avec le roi, et il n'a pas attendu l'échéance. Immédiatement, David se leva, il alla avec ses hommes, il a frappé les Pélishtim, 200 personnes, pas 100, 200. Et David rapporta leur prépuce, et, et donc ça a comblé la volonté du roi de se marier, et donc il pouvait se marier avec le roi. Et Shaoul lui donna Michal, sa fille, en épouse. On remarquera ici, c'est pas marqué se marier avec Michal, la fille du roi, mais c'est sans arrêt, c'est marqué se marier avec le roi. On entre dans la famille du roi. La fille n'est que un moyen de rentrer donc dans la famille du roi. Donc la question est là, qui aime qui? Shaoul a constaté et il a pris conscience que Dieu est avec David. Et que Michal, la fille de Shaoul, l'aimait. Et puisque Michal, la fille de Shaoul, aime son mari David, on ne peut plus compter sur elle. Si jamais elle apprend que Shaoul veut tuer David, elle avertira son mari. Shaoul continua à craindre David encore plus, et Shaoul est devenu comme un ennemi de David tout le temps. Il était aux aguets. Les princes de Pélishtim sortirent, et ce fut à chacune de leurs sorties, David réussissait plus que tous les serviteurs de Shaoul, et sa renommée donc alla en s'amplifiant. Chaque fois que les Pélishtim sortaient pour s'en prendre au béni Israël et récupérer du butin, David était là pour les faire fuir. Et David réussissait donc dans toutes les entreprises.
qu'il en soit de même pour nous, que nous réussissions dans toutes nos entreprises, et en particulier que les Tsahal réussissent dans toutes les entreprises et débarrassent Eretz Israël de toutes les mafias et de tous les terroristes et qu'on puisse retrouver tous les Khatoufim très rapidement et dans les meilleures conditions.